qui me paraissait important, c'était de comprendre ce que les formateurs qui ont connu en tant que formateurs l'ancien référentiel et le dernier référentiel de 2009, comment ils avaient vraiment vécu le changement. Mais avec le temps, pour les formateurs en soins infirmiers, en fait, cette réforme, elle est quand même décrite comme positive parce que adaptée au contexte de soins, permettant de reconnaître la profession et intéressante pour la posture de formateur. Le vécu de cette réingénierie de 2009, passant d'une logique de contenu à une logique de compétences, a été difficile, en tout cas a été exprimé comme difficile par les formateurs qui ont dû faire face à une mise en œuvre qui est décrite comme complexe, dans un délai inadapté. Comme c'est arrivé l'été, la rapidité de mise en place a fait aussi que ça a été compliqué pour les terrains qui eux aussi étaient à distance et se retrouver dans ce nouveau référentiel qui amenait l'utilisation d'un portfolio, qui amenait pour les stages beaucoup plus de responsabilité dans le fait de noter les étudiants dans leur apprentissage en stage et autant maintenant l'approche compétence qui est quand même relativement connue par tout le monde. Sur le moment, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas connu pour notre filière et qui a été complexe à mettre en place. Malgré ce vécu, les formateurs aidés par le collectif, ont trouvé du sens à cette réforme qu'ils ont décrite comme permettant de répondre au contexte de soins actuels et aux besoins de reconnaissance de la profession. Cette réforme, elle est vraiment décrite comme positive par les formateurs pour 3 points essentiels. En fait, elle est décrite comme permettant de répondre au contexte de soins actuels. L'étudiant, il est décrit comme plus critique, plus autonome pour répondre aux besoins du fait de l'évolution médicale, sociétale ou même professionnelle. Elle permet aussi de reconnaître la profession. Le grade licence, en fait, il permet de poursuivre les études après en tout cas de rendre accessibles les masters et doctorats à une discipline qui était plutôt décrite comme enfermée dans une formation professionnalisante avant. Et c'est vrai que cette ouverture est intéressante, même si en fait elle est à nuancer parce que la lenteur de l'intégration universitaire, elle est quand même souvent remise en cause et que la collaboration avec les universités, elle est vraiment différente d'un établissement à un autre, d'une région à une autre. Après, l'autre avantage, en tout cas en tant que formateur qui a été décrite, c'est que les formateurs trouvent que leur posture a changé et que la posture, elle est moins enseignante. Elle est vraiment plus dans l'accompagnement, dans l'autonomie de l'étudiant, dans l'évolution, en tout cas dans sa réflexivité, et que ce changement, il est vraiment apprécié par les formateurs parce que ça permet d'évoluer, de repenser ses pratiques et que c'est beaucoup plus intéressant par rapport à ça. S'il y a quelque chose à retenir tout ça, c'est que le processus d'intégration universitaire, certes, il a démarré, en tout cas, de par la réforme des études infirmiers en 2009, mais qui fait vraiment que commencer. On a une formation qui est vraiment en évolution importante et que la création de la section de sciences infirmières, en 2019, elle a remis une énergie dans tout ça, que c'est une avancée majeure et que c'est vraiment la recherche qui sera centrale dans notre profession dans les années à venir.